Shalom à tous. Alors, nous voilà repartis pour la vidéo numéro 2 sur l'Apocalypse à la fin des temps du frère Norman Willis. Alors, lorsque le 5e sceau de l'Apocalypse est ouvert, il est dit aux âmes des martyrs, qui sont sous le trône d'Élohim, d'attendre que le nombre de leurs compagnons de service et frères, qui seraient tués comme eux, soit arrivé à son compte. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole d'Élohim et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Adon saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet leur nombre de leurs compagnons de service, et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Certains pensent que le sceau numéro 5 est en cours d'accomplissement avec le printemps arabe qui se déroule au Moyen-Orient de 2012 à aujourd'hui. Certains encore ne sont pas d'accord, car l'Apocalypse se préoccupe de ceux qui ont à la fois le témoignage de Yeshua et également qui gardent les commandements d'Élohim. Ce qui décrit les Nazaréens, pas les chrétiens. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yeshua. Ceux qui croient que le printemps arabe pourrait correspondre au sceau numéro 5 soulignent que le sceau numéro 6 est marqué par une guerre nucléaire au Moyen-Orient, qui pourrait se produire à tout moment. Je regardais. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Alors le ciel qui s'enroule comme un rouleau est probablement un champignon atomique, c'est-à-dire une guerre nucléaire. Une troisième guerre mondiale est prédite dans la littérature occulte d'Albert Pike, qui était un franc-maçon au 33e degré et le chef de la franc-maçonnerie en Amérique du Nord. En 1871, il écrivit une lettre à un autre franc-maçon nommé Mazzini, dans laquelle il décrivait une vision occulte qu'il avait reçue concernant 3 guerres mondiales qui aboutiraient à un ordre mondial satanique unique. Voici des extraits de sa lettre à Mazzini montrant comment les maçons et les Illuminati ont planifié 3 guerres mondiales depuis de nombreuses générations. La Première Guerre mondiale doit être déclenchée pour permettre aux Illuminati cheval noir de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée cheval rouge. Les divergences causées par les agentours. Les agents des Illuminati entre les empires britanniques et germaniques seront utilisés pour fomenter cette guerre. À la fin de la guerre, le communisme sera construit et utilisé pour détruire les autres gouvernements et pour affaiblir les religions. La Première Guerre mondiale a été fomentée principalement par des alliances entourant l'Angleterre d'un côté et l'Allemagne de l'autre. Le leader allemand Otto von Bismarck était un co-conspirateur d'Albert Pike. La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre les fascistes et les sionistes politiques cheval noir. Cette guerre doit être provoquée pour que le nazisme soit détruit et que le sionisme politique cheval noir soit assez fort pour instituer un État souverain d'Israël en Palestine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le communisme international cheval rouge doit devenir suffisamment fort pour équilibrer la chrétienté cheval blanc, qui serait alors contenue et tenue en échec jusqu'au moment où nous en aurions besoin pour le cataclysme social final. Comme prévu, un État sioniste souverain d'Israël a été créé en Palestine après la Seconde Guerre mondiale. La famille Rothschild a refusé de soutenir le mouvement jusqu'alors. Comme prévu, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les forces du cheval rouge communiste ont équilibré l'Ouest chrétien du cheval blanc.
Il convient également de noter que les termes nazisme et sionisme n'étaient pas connus en 1871, lorsque cette lettre a été écrite, et que les Illuminati ont inventé plus tard ces deux mouvements. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences causées par l'agenture des Illuminati entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. La guerre doit être menée de manière à ce que l'islam, le monde musulman et le sionisme politique, l'État d'Israël se détruisent mutuellement. Pendant ce temps, les autres nations, une fois de plus divisées sur cette question, seront contraintes de se battre jusqu'à l'épuisement physique, moral, spirituel et économique complet. Nous déchaînerons les nihilistes et les athées, et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, en toute son horreur, montrera clairement aux nations l'effet de l'athéisme absolu, origine de la sauvagerie et des troubles les plus sanglants. Alors partout, les citoyens, obligés de se défendre contre la minorité mondiale des révolutionnaires, exterminera ces destructeurs de la civilisation et la multitude désabusée du christianisme, dont les esprits déistes seront dès lors sans boussole ni direction, soucieux d'un idéal, mais sans savoir où rendre son adoration, recevra la vraie lumière par l'universelle manifestation de la pure doctrine de Lucifer. Enfin révélée au public, cette manifestation résultera du mouvement réactionnaire général qui suivra la destruction du christianisme et de l'athéisme, à la fois conquis et exterminés. La seule raison pour laquelle nous citons les lettres d'Albert Pike est qu'elles s'alignent parfaitement avec les Écritures. Avec les nations islamiques développant des armes nucléaires, un conflit nucléaire au Moyen-Orient semble réaliste. Ainsi, lorsque Apocalypse 6.15 fait référence à des hommes se cachant dans des grottes et des rochers, cela pourrait faire référence à des abris anti-atomiques. Mais qu'en est-il des autres symboles? Regardons à nouveau le verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Lorsque le verset 12 parle du soleil devenant noir comme un sac de crin, cela pourrait faire référence à un hiver nucléaire, c'est-à-dire des retombées bloquant la lumière du soleil. Cela peut aussi avoir une signification symbolique. Le soleil est symbolique de Yeshua, parce que Malachi 4.2 décrit Yeshua comme le soleil de justice qui se lève avec la guérison sous ses ailes. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Apocalypse 22.16 décrit également Yeshua comme l'étoile brillante et l'étoile du matin, c'est-à-dire le soleil. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le système de l'église est censé représenter Yeshua. Par conséquent, à un certain niveau, quand Apocalypse 6.12 nous dit que le soleil deviendra noir comme un sac de crin, cela pourrait faire référence à la doctrine de l'église. L'ancienne croix gammée romaine est appelée le soleil noir, et c'est un ancien symbole du pouvoir romain. Ou cela pourrait faire référence aux doctrines de l'Église romaine qui deviennent si noires et puissantes qu'elles effacent la lumière du vrai soleil, c'est-à-dire les doctrines de Yeshua. Lorsque la lune devient comme du sang, cela pourrait faire référence à des lunes de sang astronomiques. Et à un niveau symbolique, la littérature rabbinique juive compare le peuple juif à la lune. Si la doctrine orthodoxe devient comme le sang, elle pourrait faire référence à un appel au sang, c'est-à-dire à la violence. Cela serait cohérent avec le Talmud qui dit que les païens qui étudient la Torah, c'est-à-dire les Nazaréens, méritent la mort. Rabbi Yohanan a dit « Un païen qui étudie la Torah mérite la mort, car il est écrit « Moïse nous a prescrit une loi pour un héritage. C'est notre héritage, pas le leur. » Le verset 13, quant à lui, parle d'étoiles qui tombent sur la terre. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Les étoiles représentent la semence d'Abraham, dont Yahweh a dit qu'elle devait devenir aussi nombreuse que les étoiles. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Les étoiles filantes pourraient également faire référence à des missiles nucléaires, vu que le ciel recule comme un parchemin dans le verset suivant. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.
Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Plus tard, nous verrons que le grand jour de la colère de Yahweh fait référence au jugement de la coupe, qui viennent après les trompettes. Cependant, la plupart des gens penseront que le grand jour de sa colère est arrivé. Et parce que la plupart des chrétiens, juifs et musulmans ne sont pas vraiment pratiquants, ils préféreront adopter un nouvel ordre mondial ainsi que sa seule religion mondiale, plutôt que de mourir à la suite d'une nouvelle guerre nucléaire. Les Illuminati et leurs marionnettes maçonniques amèneront alors le nouvel ordre mondial luciférien et sa seule religion mondiale à la vue du public. Ce sera présenté au peuple comme étant le remède à la guerre nucléaire. Dans le chapitre suivant, nous en apprendrons davantage sur le temple papal et la religion mondiale unique qui sera établie après le sceau numéro 6. Mais nous devons d'abord mentionner la possibilité que les frontières d'Israël s'ouvrent après le tremblement de terre du 6e sceau. Apocalypse 6.12 parle d'un grand tremblement de terre au sceau numéro 6. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Bien qu'il puisse y avoir littéralement un tremblement de terre, il y aura également une grande secousse spirituelle lorsque le nouvel ordre mondial sera mis en place. C'est-à-dire qu'il y aura un grand bouleversement sociétal lorsque les nations seront séparées et fusionnées pour former un ordre mondial unique. Il semble probable que cela puisse être le tremblement qui est prophétisé dans Ézéchiel 37.7. Je prophétisais comme il m'avait été commandé, et lorsque je prophétisais, il y eut un bruit. Ce fut un tremblement, ra'ash, et les ossements s'approchèrent, un os contre un autre os. Le mot tremblement est le mot hébreu ra'ash. C'est le même mot utilisé en hébreu moderne pour un tremblement de terre, c'est-à-dire une activité sismique. La concordance Strong le décrit ainsi. Ra'ash, trembler, secouer. Dans la Louis II, ça se traduit par tremblement, mouvement, secousse ou tremblement de terre. Friction d'une personne, sifflement, bruit de flèche. La racine de Ra'ash fait également référence à un tremblement. Ra'ash, une racine primitive. Trembler, secouer, s'ébranler, être amené à trembler, faire bondir ou sauter un cheval. C'est traduit dans la Louis II par trembler, faire trembler, ébranler, être ébranlé, s'agiter, faire bondir, être secoué. Lorsque les frontières nationales au Moyen-Orient seront supprimées et qu'un nouvel ordre mondial sera mis en place à la suite d'une guerre nucléaire, le paysage social sera définitivement bouleversé. Cette secousse pourrait être la raison qui fera que le bâton d'Éphraïm commencera à se rassembler dans le monde entier. En effet, malgré que les chrétiens commencent à sortir des églises pour pratiquer la Torah, ils sont encore très divisés et isolés comme les ossements d'Ézéchiel 37. Mais ce tremblement pourrait être le commencement du rassemblement des ossements qui deviendront ensuite un corps avec des nerfs, de la chair et de la peau. Et finalement, c'est le corps du Messie qui sera rétabli. Ézéchiel prophétise également que Juda et Éphraïm, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, se rassembleront en un seul bois. Il convient également de noter que les illuministes, tels que Shimon Peres, appellent depuis longtemps l'État d'Israël à ouvrir ses frontières à l'immigration non juive. Les Éphraïmites pourraient demander à s'installer, mais cette invitation serait également offerte aux musulmans, aux chrétiens, aux satanistes, etc. Tous ceux-ci seront les bienvenus sur la terre d'Israël sous le nouvel ordre mondial. On nous demande souvent si nous devrions aller en terre d'Israël lorsque le nouvel ordre mondial ouvrira les frontières. Je crois que vous devez prier et faire ce que Yahweh vous conduit de faire. Si on en croit Ézéchiel 37, le rassemblement en terre d'Israël se passera bien après que tous les croyants éphraïmites se soient réunis au niveau doctrinal, mais également que les Juifs deviennent croyants dans le Messie. Et pour le moment, cette prophétie est malheureusement très loin d'être accomplie. Mais si Yahweh vous dit d'y aller, soyez prêts à quitter le pays lorsque l'abomination de la désolation sera instituée, c'est-à-dire à la moitié de la tribulation.
Voilà, c'était une courte vidéo sur le sceau numéro 6 et le tremblement de terre. J'espère que ça vous aura éclairé sur l'interprétation du livre de l'Apocalypse. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futures vidéos. C'était Benjamin. Shalom!